Hey, salut tout le monde. Un grand merci pour ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Merci à vous tous. Regarde bien, quelque chose de très important. Je l'ai déjà montré sur la surface, vous allez dire. Mais là, je vais expliquer comme il faut. C'est quoi exactement que vous voyez à gauche et à droite. Vous voyez l'objet triangulaire. On va arrêter l'image. Stop. Juste là. Vous voyez l'endroit blanc que je pointe avec le pointeur blanc. OK. Alors, regarde dans l'image à gauche. Là, je vais montrer le même objet, mais on voit de élévation euh, de, du même objet, qui est juste tout près de cet objet triangulaire qu'on peut voir sur la surface. Fait que ici, on voit autre endroit, ben ça c'est l'objet exactement que je viens de vous montrer. Là, on le voit encore qu'il y a de l'air plat sur la surface. On voit qu'il y a des connexions ou peut-être des pieds sûrement pour le garder soulevé. On ne sait pas. Mais, à côté plus loin, on voit des passages qui se rejoignent à d'autres objets, structures, anomalies similaires, très semblables. Je vous le dis, le cratère que je vous montre, ça n'a pas été créé par un météore et ça, c'est juste mes croyances. Mais regarde. Regarde comme il faut. Regarde tous les objets qui constituent qu'est-ce qu'on considère le cratère. C'est plein d'objets ensemble. Un autre endroit spectaculaire, juste ici, sous Copernicus, le cratère Copernicus. Si vous croyez que ce sont des lignes faites par des volcans et que tout ça c'est fait par des volcans, j'ai un gros problème avec tout ça. Regardez bien. La manière que la surface est construite, c'est très semblable ici sur beaucoup de points de vue, certainement par la construction. Nous voyons une surface de loin, de très très loin. On voit des objets euh, qui ont les coins arrondis. On a une illusion optique qui dit que certains objets qui sont couchés par terre, bien chinés ici, c'est incroyable. Mais regarde ici. Voulez-vous voir vraiment... Là, je parle de deux triangles, mais en réalité, il y en a 6 ou 7, puis ça continue tout à travers des montagnes. Là. Mais regarde au-dessous des deux triangles, au-dessous du cercle. Et complètement à gauche, c'est Hyginus, juste ici. On voit très bien euh, une grande surface, une grande superficie où on peut voir euh, des petites bosses sur la surface qui sont une à côté de l'autre. On voit pas plus que ça, c'est sûr. Mais c'est des affaires qui n'ont jamais été parlées par avant et que moi, je crois certainement que ça pourrait être des signes de manipulation sur une surface. Là. Selon moi, c'est pas... Il n'y a rien de ridicule là, dans tout ça, selon moi. Ici, on voit quelque chose passer au-dessus d'une crevasse, si vous voulez. On voit beaucoup de falaises, de crevasses, si vous voulez. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est de plus dur de voir sur la surface, ici, près des... droit dedans, les montagnes Apennines, qu'on voit ici. Copernicus, à droite. C'est incroyable comment est-ce qu'elle est toujours différente. Voyez-vous l'élévation de Copernicus sur le long de la ligne du Terminateur et aussi tous les détails, les plus petits, ben, on va les appeler les cratères, mais moi je crois même pas que c'est des cratères en passant. Quand moi je dis on regarde les cratères, c'est parce que tout le monde les appelle les cratères. Je reste en disant les cratères, mais arrêtez. Je crois pas que c'est des cratères. Pas fait par des météores. C'est quoi ça à droite qu'on vient de voir? On va le voir d'un peu plus près. Si je me trompe pas, je pense que c'est Christian Maus sur son site Overblog. Si vous ne le connaissez pas, s'il te plaît, prenez le temps de vérifier le blog à Christian Maus. Je le partage souvent dans la communauté. Parce qu'il est en contact avec moi souvent, c'est super. J'aime la communication entre deux langues, entre deux pays, deux points de vue, hein? Ufologie complètement différent ici et là, c'est super. Le cratère Eratosthène, au bout, les amis, de les montagnes Apennines. Regarde ici, c'est extraordinaire. Certains vont me dire, Bruce, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir, c'est embrouillé. Bien sûr. Mais, qu'est-ce qu'on voit présentement? Ça n'a jamais été vu. Ou, je devrais dire, ça n'a jamais été montré
au public. Puis moi, mon but, c'est de voir la surface, voir l'élévation, voir le terrain, hein, le ground level, voir exactement comment est-ce qu'elle est constituée. Regarde l'étrange rebord aussi qu'on voit changer de direction tout en montant sur le rebord du cratère. Un peu plus loin, on se recule, on voit en bas à gauche des crevasses, des falaises, si tu veux, de l'élévation, des descentes qui descendent et des lignées toujours, des patchs. Sur la surface, on dirait que est-ce que ça pourrait être qu'est-ce qu'ils ont sorti de l'intérieur de la surface? Il y a des patchs partout. Quand je dis patchs, c'est des tas de terre, peut-être, si vous voulez. Regarde, moi je l'adore, cette cratère. Peut-être pas parfaitement carré, non, c'est sûr. Mais le 90 degrés rebord. Et dans le centre, cette lumière qui me fascine, que la plupart des cratères ont toujours quelque chose dans le centre. Regardons de très près un cratère, par exemple, celle-ci. Là, on va, tu sais, on le regarde, dans le centre, il y a une fumée, pas mal plus qu'une poussière, un brouillard, si vous voulez, même vraiment une fumée dense, quasiment nuage dans le centre de ce cratère-là, avec un ligné qui se rend à l'extérieur du cratère. On parle quand même pas mal d'une couple de milles, là. Mais est-ce que ça a l'air d'un météore qui aurait fait ça? Tu sais, quand je regarde chaque cratère, je vois toujours de quoi de différent. Regarde où est le soleil et hop, la lune est juste là. Regarde bien, juste ici le soleil, puis la lune suit juste en arrière, deux différentes grosseurs. C'est rare qu'on voit ça. Il faut l'indiquer quand on le voit. On dirait que la lune va rattraper le soleil. Non, mais sérieux, s'il faut que j'en fasse un musical, écoute, je suis pas capable. Tout le monde ensemble. Comment ça, que
Il y a des bons vidéos, le gars, mais j'arrêterais peut-être pas sur l'album de musique. Commence, commence, que la couleur,